Je sais qu'elle va s'en sortir avec ça. Là, tu es en train de parler de moi, là. Voilà. Tu peux redire? Ah oui, Kim, elle est géniale parce que au moment où tout le monde devrait être inquiet complètement parce qu'il se passe tellement de choses, elle arrive à attraper les images qu'il faut, à les mélanger et elle va nous faire un résultat, je suis sûr, magnifique avec un truc où personne ne s'en serait sorti. C'est pas possible. Mon sculpteur adoré. Je sais bien que... Et tu me l'as toujours dit aussi, parce qu'on se connaît depuis très peu de temps. Je pourrais pas. Ah non, non, mais moi non plus, moi je suis trop structuré. Je pourrais pas, je dirais, ah, vos gueules là-dedans. Oh. Moi aussi, je voudrais qu'il y ait un ordre, qu'il y ait classé. Et sa force, je laisse faire. Et j'attends le résultat avec impatience. Ce soir. J'espère. Et alors moi qui la vois beaucoup, je suis toujours d'abord atterré, perdu, paumé, angoissé. Et puis je me dis, laissons. Et après, il arrive. Le résultat, voilà, tout à fait. Mais c'est très bizarre. On a commencé une interview sur moi, je ne savais même pas qu'on avait commencé l'interview. Même pas, j'avais le top départ. Normalement c'est très officiel. Et après il s'est passé plein de choses et tout le monde parlait plus fort que tout. Et tout ça, elle le prend. Oui, voilà. Et le jour du vernissage aussi, moi je suis arrivé, qu'est-ce que je fais là? Et puis tout à coup, il y a eu un petit vent de folie qui nous a pris tous. Voilà. Et ça a été la créativité immédiate. Et tout à fait. Et ça c'est génial. Ça, c'est parce que ça lui va à elle et c'est uniquement Kim qui fait ça. C'est ça. Ce qu'il a dit Alexandre l'autre soir, qui m'a un peu touchée, si elle n'existait pas, Kim ferait la créer, l'inventer. Ouais, on te le dit souvent. Et moi, je suis très jaloux de ça. Parce que je me dis, qu'est-ce que je peux choper pour moi qui pourrait Non, il faut aller dans un autre registre. Il faut laisser tomber ce registre-là, ça c'est mort. Hein. Moi, jamais arrivé à la hauteur de Kim pour ça. Oui, mais il faut taper plus fort. Mais quand même, elle a un peu dépeint sur moi. Elle m'a un peu libéré. Oui, bien. Alors que moi, je me dirais, mais qu'est-ce que tu te crois? Pourquoi tu fais ça? Tu peux montrer des choses qui existent déjà, laisse faire. Ils sont en train de faire un compliment sur moi, tu viens aussi? On fait un compliment sur moi. Fais gaffe, ça tourne. Fais gaffe, ça tourne. Parce qu'avec... S'il faut faire des compliments sur Kim, oui. Avec Kim, alors, allez, vas-y. Alors, tu dis pas toutes les choses. Qu'est-ce qu'il faut dire sur Kim? On a déjà tout dit, nous. Ben oui, elle est exceptionnelle, c'est une joie de vivre, c'est le soleil en Provence. Non, c'est sûr. Nous, on a surtout raconté la confiance qu'on avait sur le résultat de ce qu'elle allait faire. Oui, confiance totale, alors que la prise de vue a été un truc complètement déconcertant. Moi, je n'ai jamais vu ça. Oui, moi aussi j'étais... Ça tournait depuis un quart d'heure, on me l'a dit, au bout d'un quart d'heure. Moi, elle a pris mes photos, elle a fait des photos de mes tableaux avec des filtres jaunes, des trucs, des flous. Tu vas être tout jaune. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, en voyant le résultat, je suis resté scotché et j'adore les photos. Elle fait mes tableaux en mieux. Ouais. Moi, ça m'arrange. Une vraie artiste, c'est une vraie artiste. Non, mais moi, ça m'arrange que ce soit mieux tout ça. Hein. C'est une vraie artiste, Il y a quelque chose en elle qui est pas structuré. Voilà, ça c'est certain. C'est la liberté. Il y a le grain de folie. Voilà. C'est de l'art brut, quelque part. Quelque part, c'est de l'art brut. Moi, celui qui suis tout le temps à côté de ça, ça me panique. Moi, ça me convient très bien. Il faut que je me mette à distance, que je sois là quand il faut, plus là. On apprend tout. On apprend pas facile, hein. C'est un gros pas facile. On apprend tous des uns et des autres. Tous. Toujours. Et là, moi, j'ai appris. Grâce à Kim, j'ai appris d'autres choses. Voilà. Elle m'a appris d'autres choses. Il y a un truc que j'ai appris, c'est que tout en ne me voyant pas du tout macho, je me suis encore trop. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut que j'abandonne tout pouvoir. Ouais. Ah ben des fois, il faut subir. Il faut lâcher. Et subir, parfois, on se dit, heureusement que je subis. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ouais, mais des fois, mais j'aurais fait des trucs plats. Oui. Il est certain que moi, je dois avouer, j'ai jamais été interviewé comme ça. Hein. Je pense que ça m'arrivera plus jamais. J'ai raison.
Je suis heureux comme tout d'avoir assisté à ça, parce que jamais plus j'aurai une interview où on est prévenu que ça a démarré depuis un quart d'heure. Elle m'a dit, moi je ne sais pas poser des questions, alors prépare des questions. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais leur demander? Mais il n'y a pas besoin, parce qu'en fin de compte, quand on la regarde, on a envie de donner les réponses avant les questions. Et j'ai regardé un reportage sur Laura Adler, qui a beaucoup interviewé, et qui dit à peu près ça. C'est-à-dire, je ne prépare pas de questions. Je me trouve en face de quelqu'un. Oui, c'est l'échange. Et ça vient, et on laisse. Au bout d'un certain temps, on est bien obligé de parler quand même. Il faut bien retrouver quelque chose à dire. Elle est là, elle ne bouge pas. Elle nous regarde. Bon, je vais me présenter, je m'appelle Philippe. Non, mais là, tu sais, c'est une fée, c'est Mélusine. Et elle a des pouvoirs, oui, elle arrive à infuser des ambiances, des choses. Nous, on n'est pas conscient de tout ça. Elle a des pouvoirs. Et elle, je ne sais pas si elle est consciente, mais quelque part, quand même, je suis sûr qu'un petit peu. Mais hop, elle diffuse, elle arrive à nous faire, tu vois. Moi, c'est pareil, je me suis livré sur mes tableaux, sur mon art, comme jamais je l'ai fait. Mais parce qu'on a l'impression de discuter avec elle, pas d'être interviewé. Si on est interviewé, on met l'ego au milieu. Avec elle, l'ego n'existe pas. Donc on est, voilà... Pour quelqu'un qui interviewe, on l'entend très peu, hein, quand même. Tu n'as pas vu mes photos avec les femmes? Mais si, je les ai données des photos. C'est marrant. J'ai vu toutes tes photos. Et c'est une présence, c'est pas des, tu vois, c'est pas des questions, c'est pas des trucs, c'est... Voilà, mais même là, on ne sait jamais quand elle appuie sur le bouton. Oui, on ne sait même pas si on est filmé ou pas, là. Si ça se trouve, elle nous regarde simplement. Philippe, si ça se trouve, c'est même pas nous, là. Et en fin de compte, si ça se trouve, on verra les yeux, l'appareil photo devant et nous après. On ne sait pas du tout, hein. On attend le montage avec l'impatience. Oh là là, avec trouille, oui. Oui, on est à demi inquiet mais impatient, hein, mais impatient. On ne se cache pas qu'on est impatient. Non, Merci. on veut voir. Mais après, c'est des nuits. C'est des nuits sur son ordinateur. Oui. Et moi qui n'existe plus. C'est sûr, on est peu de choses. Moi, je vois, parce que quand je suis sur Facebook, je vois Kim Chabat, avec la petite lumière verte, donc je sais qu'elle est présente. Tout le temps. Et je dis, mais attends, mais il est tout le temps, elle ne débranche jamais. Parce que moi j'y suis énormément. En plus, j'ai des amis un peu partout, donc si je veux les joindre, ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, tu vois qu'il est midi ici, il est minuit. Donc pour les joindre, c'est pas toujours facile. Donc, oui, mais à chaque fois, je vois la petite lumière verte, elle est là. Je dis, mais attends, mais elle dort jamais. Très peu. Ouais. C'est extraordinaire. C'est un point commun avec Philippe, ça. Lui, il dort jamais non plus. Hein. Non, ne fais pas courir ce bruit. Entre 4 et 5 heures du matin, tu dors. C'est des heures. Alors, j'ai le droit de me réveiller de temps en temps. Et dès que je me réveille, je suis actif. Et après, je repose tout, je me rendors. Non, mais entre 3 et 5 heures, il dort bien. Non. Je dors jusqu'à 10 heures par nuit, sans aucun problème. Moi, c'est de 6 heures à midi. Ah ben voilà. Ah ouais, voilà. Moi, je suis assez calée comme ça. Ouais. Chacun... Alors moi, c'est marrant parce que de ce côté-là, je suis du soir. C'est-à-dire je m'endors à 2h du matin et je me lève à 9h, 10h. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je suis en Nouvelle-Calédonie de l'autre côté, je me lève à 6h du matin et à 9h du soir, je pique du nez. C'est rigolo ça. Mais pas une semaine, même si je vis 6 mois. Si je vis 6 mois, 1 an, 2 ans, je reste sur le... Je sais pas. Alors, je sais pas trop sur quel truc je suis réglé, quoi, en fait. Mais des fois, c'est la pensée. Il y a des moments où il faut lâcher. Et quand on est trop conscient, on lâche plus. Ouais, moi, je te dis, j'ai pas des... alors, je sais pas pourquoi, quand je suis de l'autre côté de la planète, j'ai pas du tout le même cycle. Tu vois, on est réglé sur des... Alors que je pourrais très bien avoir les mêmes cycles là-bas, tu vois. Mais non, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est peut-être la vie. Ouais. Le rythme de vie, ouais. C'est-à-dire que, que je suis de l'autre côté, c'est vrai que tu as envie de voir le soleil se lever, tu as envie, tu vois, tu as envie de voir plein de choses. Et le soir, je suis plus... Moi, quand je pars en montagne avec une amie, je me dis, mais comment je vais faire
je suis complètement décalé. Oui. Et elle, on se couche avec les poules. Eh oui, et on se lève oui, avec oui, les poules. oui. Donc c'est pas le même rythme, ouais, c'est vrai que Ça t'es marche. ouais. Ça marche. Ouais, ouais, Je m'adapte de suite. Je suis quelqu'un d'autre et je repars autrement. Ouais, Les journées pleines. c'est les mystères. Oh là là, alors là, on a un combat d'interview.